Paysage grandiose, il faut dire que cette terre regorge de trésors. Aujourd'hui, nous rencontrons une Française devenue l'une des plus célèbres tricoteuses du pays et nous nous émerveillons devant le spectacle fascinant des geysers. C'est avec Hakim Abdelkalek, Mathieu Régnier et Hélène Possetto. Précédemment, l'Islande, un pays qui attire de plus en plus de touristes. Grégory est venu faire des photos pour un magazine de voyage. Éric Biard et Marc Brousseau, deux voyagistes, vont nous faire découvrir les fameux geysers. Les geysers, l'une des manifestations de l'activité volcanique qui règne dans les profondeurs du sous-sol islandais. L'eau atteint 100 degrés à certains endroits. On voit l'eau, ça bouge et hop, ça explose. Donc là, c'était l'eau chaude du fond qui a poussé l'eau froide. Et donc, c'est pour ça qu'on voit l'eau qui sort en début et la vapeur ensuite. Qui l'a littéralement poussé vers l'extérieur, en fait. Principe de la cocotte minute. Donc voilà, le phénomène du geyser, c'est ça. Le geyser jaillit toutes les 10 minutes. Il attire chaque année des milliers de curieux. Béatrice vient de Pornic en Loire-Atlantique et elle n'a toujours pas réussi à faire sa photo. Madame ? Excusez-moi, je voudrais absolument avoir ce geyser en photo, j'ai pas encore réussi. On vous laisse concentrer, on est minutes. Ah, mais merde. Pardon, je vais pas enregistrer, j'espère. Non, c'est pas cool. C'est l'école de la patience. Oui, mais j'ai pas le temps, moi, c'est une école du temps. Ah, vous êtes pas gentil, je suis déçue. Et vous l'avez raté ? Non, je vous parle plus. Je ne vous parle plus. C'est horrible. Vous l'avez eu? Oui. Cette fois-ci, Béatrice est imperturbable. Je l'ai eu. Vous avez fini par la voir? Oui. Et là, tout le groupe est parti, hein? Je suis très en retard, oui, j'ai raté l'apéro. Retour à Reykjavik. En Islande, dans ce pays de 330 000 habitants, découvert par les Vikings au IXe siècle, vivent très exactement 574 Français. Dans cette maison traditionnelle, une ancienne parisienne, Hélène Magnusson. Son travail, le tricot, l'une des spécialités islandaises. Ici, j'ai un modèle qui était assez populaire pour une femme. Et puis, j'ai fait le même pour ma fille. Et puis, pour les bébés, je l'ai fait aussi pour la poupée. Voilà. Donc, la poupée a le même pull avec les mêmes détails. Et puis, la poupée, quelque part, a une poupée. Et la poupée de la poupée a aussi un petit pull dans le même style. Donc, ça, je m'amuse. Toute sa laine vient du mouton islandais. Et ses créations, ses couleurs sont inspirées par la nature locale. Celui-là, on le voit seulement dans les glaciers, dans les crevasses. Et c'est vraiment bleu comme ça. Le rouge volcanique, bien sûr. Et ça, c'est le sulfure. Ça, c'est vraiment les fjords de l'Ouest. Je veux que mes châles et que mes créations, elles racontent une histoire et qu'on retrouve un peu les couleurs de l'Islande dedans. Cette Islande, dont cette ancienne avocate est tombée amoureuse lors de son premier voyage il y a 22 ans. Dans sa réserve, des kilomètres et des kilomètres de fils. Ses créations, elle les vend dans le monde entier, grâce à Internet. Ça va en Islande, mais ça va aussi au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Chine, en Arabie Saoudite. À des centaines de kilomètres de la capitale, Stykkishólmur, une petite ville de pêcheurs. Point de départ pour les fjords islandais. L'un des endroits préférés de Grégory, notre photographe. Avant Grégory, au XIXe siècle, des milliers de pêcheurs français ont emprunté la même route maritime.
Beaucoup de Français sont venus. Les bateaux étaient armés en Bretagne ou en Normandie et ils venaient pêcher sur les côtes islandaises. Et les femmes restaient s'occuper des champs et les hommes partaient en mer et partaient pour des campagnes de 6 mois, 1 an. Dans quelques minutes, Grégory va accoster dans ces fjords mystérieux.